Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août 2020. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc si des choses résonnent pour vous dans ce tirage, prenez-les, mais si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Je vous invite également à consulter les vidéos des autres signes de votre thème astral et en priorité celle de votre ascendant pour compléter ces informations. Alors, dans ce tirage, l'énergie générale qui vous accompagne pendant ce mois d'août, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'août, la force qui vous accompagne, le défi à relever, c'est 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et pour finir, dans quelles énergies vous sortez, vous terminez le mois d'août, et un conseil. Alors, on est parti avec l'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci. Vous avez la grande prêtresse. Alors, il y a quelque chose de retenu ce mois-ci, les Vierges. Cette grande prêtresse, elle nous parle de secrets, de silence, de savoir des choses, de savoir beaucoup de choses. Elle a une grande sagesse et puis une grande érudition, cette grande prêtresse, mais elle communique peu. Elle communique peu. Alors, est-ce que c'est vous qui savez des choses et qui les retenez, vous ne partagez pas? Est-ce que vous avez besoin de faire la lumière sur une situation, sur des gens qui vous entourent? Mais il y a cette notion d'informations qui sont cachées, qui sont retenues avec cette grande prêtresse. Alors, on va regarder ce qu'on a. Le 4 de denier, le 7 de denier, la tour et le jugement. Alors, dans la force, ça va dépoter pour vous, les Vierges. Le 4 d'épée, l'étoile. Le hiérophante, le soleil. Le 9 d'épée, le roi d'épée. Non, qu'est-ce que je dis? Bâton, 9 de bâton, roi de bâton, 5 d'épée, 7 de bâton. Et pour finir, l'as de coupe et le cavalier d'épée. Est-ce que vous voyez tout? Oui, ok. Alors, il y a de l'arcane majeur quand même. On a quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeurs, plus la grande prêtresse. Un mois important pour vous, les Vierges, avec vraiment une transition, un changement assez fort, assez profond qui va vous impacter au-delà du mois d'août. Parce que dans vos forces, vous avez la tour et le jugement. Alors en matière de changement, ces deux-là, côte à côte, je vous disais, ça dépote parce que là, vous prenez... vous vous prenez une sorte de coup de tonnerre qui peut arriver sous forme de révélation, un appel puissant. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vous décoiffe et qui vous décoiffe fort, mais c'est pour le meilleur. Et puis, dans ce défi, on a... j'ai cette étoile ici qui va vous nettoyer, vous purifier, qui parle aussi de vos aspirations profondes. J'ai ici le soleil qui vous parle d'accomplissement, de retrouver votre enfant intérieur, de briller, d'aller vers vraiment... un grand bonheur, et puis de retrouver quelque part votre essence aussi. Ces deux-là font écho, de retrouver votre essence profonde. Donc ça me fait dire que pour ce mois d'août, il y a vraiment un changement profond qui va s'opérer pour vous, les Vierges, et possiblement d'une façon un peu... vous aurez peut-être pas tous les éléments. Alors, soit vous aurez beaucoup d'éléments, mais vous ne les communiquerez pas, vous garderez ça pour vous et vous allez opérer ce changement, ce nettoyage, ce switch intérieurement, et vous n'allez pas tellement le communiquer avec l'entourage. Ou alors, vous allez avoir besoin de prendre un peu de temps aussi pour aller étudier ce qui se passe dans la situation, à l'extérieur de vous, le contexte, les situations, les gens, qu'est-ce que ça implique, etc. Parce que je vous le disais, cette grande prêtresse, elle parle de choses qui sont cachées et qui ont besoin d'être dévoilées. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de dévoiler les choses? Est-ce que c'est vous qui avez besoin d'aller chercher des informations parce que vous ne les avez pas toutes? Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on démarre. Vous entrez dans le mois avec ces énergies de 4
de denier et de 7 de denier. Vous travaillez, vous avez travaillé, vous êtes en train de récolter avec patience les fruits de votre travail, vous êtes lancé dans quelque chose de très matériel, de très concret, qui vous fait du bien parce que ça vous stabilise énormément, ça vous apporte de la sécurité, alors possiblement un travail qui paye, qui vous apporte de la sécurité, un projet auquel vous tenez beaucoup. En tout cas, ce que vous avez mis des efforts, et ça fait déjà un moment que vous avez mis des efforts dans quelque chose. C'est la carte du jardinier, ça. Donc vous avez déjà semé vos graines, ça a déjà commencé à pousser, et les fruits arrivent, d'accord, et vous continuez patiemment, et tout ce que vous avez entrepris, c'est vraiment pour vous, et vous êtes attaché. Vous êtes attaché à ce que ça vous rapporte, vous êtes attaché aux espoirs que vous avez placés là-dedans, vous ne faites pas ça pour des prunes, ok. Donc, rapporté dans votre contexte, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, il peut s'agir vraiment d'argent, de travail, de choses très matérielles, si c'est des activités qui sont extra-professionnelles, de toute façon, il y a cette notion de développer avec patience, de faire grandir, de faire mûrir avec patience quelque chose à laquelle vous tenez, une chose à laquelle vous tenez beaucoup et qui vous apporte beaucoup de stabilité, qui vous réconforte, qui vous donne une assurance matérielle, une aisance matérielle, et ça compte pour vous parce que ça vous amène beaucoup de stabilité, donc vous continuez d'œuvrer pour conserver cette stabilité. Ça peut parler, on est dans les deniers, on est dans le concret, mais pour certains, ça peut parler de travail intérieur aussi, qui concrètement porte ses fruits dans votre vie et vous amène davantage de stabilité, de maîtrise de votre environnement. Alors, la force, je vous en ai un petit peu parlé. En force, ce mois-ci, vous avez la tour et le jugement. Donc, quelque chose vient vous secouer. Ça peut être une profonde remise en question. Ça peut être quelque chose qui vient de votre environnement, quelque chose que possiblement vous n'avez peut-être pas vu venir ou qui arrive. Il y a une notion quand même de, quand je vois ces deux cartes, entre le coup de tonnerre et le coup de clairon, c'est pas quelque chose qui s'est installé petit à petit. Vous l'avez peut-être senti un peu venir, vous savez, comme quand le temps tourne à l'orage, on sent que l'atmosphère devient lourde, pesante, humide, il y a quelque chose qui va se passer, mais quand tout à coup ça pète d'un coup. Pour vous, c'est ça, mais c'est une force. Donc n'ayez pas peur de ça, c'est une force, il y a vraisemblablement quelque chose qui vient vous secouer pendant ce mois d'août, les vierges, et qui va vous faire le plus grand bien. Peut-être que ça va permettre de faire éclore des informations à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous, et ça va très certainement vous faire sortir, parce que ça c'est dans votre défi, donc je vous en parle tout de suite, 4 d'épée et étoile. Ça va vous faire sortir d'une espèce de torpeur dans laquelle vous étiez. C'était pas glorieux dans votre cœur, vous voyez, si ça veut bien faire le focus, votre petit cœur, il était blessé, il y a quelque chose qui vous convenait pas, alors ça veut pas dire que tout était pourri dans votre vie, d'accord, on va pas jusque là, mais il y a quelque chose qui vous avait blessé, vous avez il y a quelque chose dans votre cœur qui n'est pas à sa place. Et vous avez dans le défi ce mois-ci de nettoyer ça, de purifier ça, de revenir davantage à vous-même, de retrouver vos aspirations profondes, d'écouter votre guidance. Et j'ai la sensation que c'est pas, ça date pas juste de là, du mois d'août. Et possiblement, vous le sentiez peut-être, mais vous étiez quand même dans une énergie plus à être porté sur le concret et à vous attacher à des choses concrètes, à des choses matérielles. Et peut-être que pour des questions plus intérieures, vous aviez peut-être mis un couvercle, un mouchoir dessus, et vous vous étiez posé comme ça.
Et tiens, on va faire la marmotte, on va hiberner, et puis quand je sortirai de l'hibernation, peut-être que ça ira mieux. Mais j'ai l'impression que vous aviez pas trop, vous étiez pas trop occupé de ça. Donc ce coup de clairon là, ce coup de tonnerre, ça va vous secouer et ça va vous obliger à sortir de cet état-là. Vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Si quelque chose ne va pas dans votre cœur, relation amoureuse, relation amicale, relation avec vous-même, hein, ça peut être, votre cœur peut ne pas se sentir à sa place avec cette étoile à côté qui vous parle de votre essence profonde, de votre moi profond. Vous pouvez très bien ne pas être en accord avec vous-même parce qu'il y a des doutes, parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous ne savez pas trop comment faire avec telle personne, avec telle situation, et dans des moments où vous vous posez des questions par rapport à vous-même, est-ce que je vais y arriver, si vous vous sentez un peu atteint dans votre valeur, dans votre confiance, c'est pas en vous endormant dessus que vous allez régler la question. Donc votre défi ce mois-ci va vraiment être de faire la lumière là-dessus, d'aller chercher des informations cachées, peut-être aussi de sortir davantage des informations, vous, que vous aviez cachées, de sortir de cet état-là, et puis de vous tourner un peu plus vers les autres pour partager. Il n'y a pas de honte à dire à des gens de confiance, évidemment, que la stabilité intérieure, c'est pas toujours ça, j'ai pas toujours confiance en moi, ou j'ai eu une peine de cœur, j'ai fait comme si, parce qu'avec cette carte-là, on fait comme si. Extérieurement, oui, ça va, mais intérieurement, on est dans cet état-là. Okay, donc il n'y a pas de honte à se tourner davantage vers les autres, et puis à pas rester dans ce silence, dans ce secret, et à davantage communiquer pour guérir. Vous avez vraiment un nettoyage qui est en cours, mais vous n'allez pas le faire dans cette position-là. Il va falloir sortir de cette position-là pour opérer ce nettoyage. Alors, cette carte-là, elle parle aussi de se reposer, donc que vous ayez besoin de prendre un temps de repos, possiblement pour vous replier un peu sur vous, le temps d'harmoniser un peu ce qui s'est passé, de mettre un peu de baume sur vos blessures, de reprendre votre respiration avant de vous rouvrir au monde. Ok, mais juste un temps. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir rester dans cette énergie-là, c'est votre défi, parce qu'avec ces deux-là, qui vont vous claironner dans les oreilles, il y a quelque chose qui va venir vous secouer et vous réveiller. J'ai cette notion de vous réveiller, de faire entendre, possiblement aussi, avec ces choses qui sont cachées, possiblement de vous faire entendre des choses dont vous n'aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent, des choses qui, pour certains, ça va être des révélations. Vous allez avoir des révélations qui vous arrivent de l'extérieur et qui vont changer la donne. De toute façon, c'est très bon pour vous. Cette carte du jugement nous parle de renaissance, de revenir à vous-même. Il y a comme une résurrection. Alors oui, c'est un peu bouleversant avec cette tour, parce que là, ça vous frappe en pleine tête. Cette tour, ce coup de tonnerre vient bousculer en fait les choses qui sont un peu trop rigides, un peu trop posées, un peu trop dans l'ego à l'intérieur de nous, et qui nous servent pas. Alors il y avait possiblement des choses peut-être un petit peu rigides en vous, des idées, des façons de faire, un ego qui était peut-être bien en place, parce que je retrouve cette notion de s'accrocher avec ce 4 de denier. Donc vous étiez peut-être dans un état d'esprit, dans une position où pour vous les choses elles étaient organisées, elles étaient posées d'une certaine façon, ça vous allait bien et vous n'aviez pas envie d'en savoir plus. Ça tournait comme ça. Et s'il y avait des choses qui, au fond, ne vous rendaient pas vraiment heureux, vous les gériez de cette façon-là. On s'endort dessus, on n'y touche pas, on fait comme si ça n'existait pas, et puis on verra bien ce qui se passe. Mais ce mois-ci, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de révolutionner, j'ai envie de dire, cette façon de faire. Alors, dans ce qu'on vous invite à continuer,
vraisemblablement, vous avez déjà commencé. Alors bravo, parce que vous avez deux magnifiques arcanes. Vous avez le Hiérophante et le Soleil. Ces deux cartes me parlent d'élévation, d'apporter de la douceur, de la sagesse, de la bienveillance, de monter vers la lumière, de s'aligner aussi avec soi-même, de revenir à son enfant intérieur. Ce soleil nous parle d'ouverture, de retrouver des gens qu'on aime, de partager avec des gens qu'on aime, de s'ouvrir vraiment. Il y a une notion de légèreté et d'ouverture avec ce soleil, et une notion de grande sagesse, de grande ouverture aussi, mais d'ouverture dans l'écoute, dans la bienveillance, avec ce pape, avec ce hiérophante. Donc visiblement, vous avez déjà commencé à sortir de cet état-là, vous avez déjà commencé à guérir des choses, à réharmoniser des choses, à revenir à vous-même. Pour moi, la nudité de cet enfant fait écho à la nudité de cette étoile, et il y a je sens un besoin chez vous, un besoin fort. C'est possiblement cet appel que vous sentez intérieurement aussi, et auquel vous ne pouvez plus vous soustraire. Peut-être que ça vous appelait déjà avant, mais ça claironnait peut-être pas suffisamment fort pour vous sortir de cette espèce de léthargie, d'accord? Mais là, ça vous appelle tellement fort que vous sentez à quel point vous avez vraiment besoin je sens d'un retour aux sources. Ce que j'entends, c'est retour aux sources, retour aux origines. Et vous le faites, vous avez commencé à le faire, puisque ça, c'est ce que vous devez continuer de faire. Pour certains, vous vous faites accompagner dans ce chemin par quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un de bienveillant autour de vous, quelqu'un de sage qui vous apporte cette posture très, très posée. Et je sens que ça vous va bien aussi, parce que c'est comme si vous aviez besoin, ok, sortir de ma coquille, d'accord, mais d'y aller en étant vraiment bien aligné et en prenant les choses marche après marche, c'est ce que j'entends, de le faire lentement mais sûrement, parce que pour moi ça fait écho une fois encore à cette stabilité du 4 de denier. Il y a quelque chose qui est très important pour vous, de prendre les choses lentement mais sûrement, et pour toujours garder votre stabilité. Alors ça peut vous parler de ce schéma-là, de cette progression-là par rapport à votre travail, par rapport à l'argent, par rapport à votre cœur, par rapport à vos relations. Mais dans les énergies, je sens quelque chose d'assez soudain, d'assez fort qui vient vous ébranler, mais c'est pour le meilleur. Et ça vous a fait sortir de votre coquille, ça a entamé une guérison, une reconnexion à votre être profond, à vos espoirs, à vos aspirations profondes, à un retour aux sources. Et ok, vous avez dit ok pour sortir de votre coquille et pour entamer ce chemin-là, mais je sens vraiment très fort que la condition, c'est d'y aller en sécurité. Et d'y aller en sécurité, lentement, sûrement, vous faites votre bonhomme de chemin là-dessus, vous vous faites possiblement accompagner par quelqu'un, mais vous le faites marche après marche, et vous le faites vraiment dans une énergie, dans un état d'esprit de jardinage. Le jardinage, ça se fait pas en 2 jours, ça se fait tranquillement. On laboure la terre, on enlève les mauvaises herbes, on compose avec la météo, on prend le temps de sélectionner soigneusement les graines qu'on veut voir pousser, et puis on les met en terre, et puis on les arrose. Bref, vous avez compris, mais cette énergie, je sens qu'elle vous accompagne, vous êtes ok pour sortir de votre coquille, aller de l'avant, revenir à vous-même, et de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement parce que ça vous appelle très fort, et ce qui est venu vous bouleverser, possiblement aussi de l'extérieur, vous sentez que ça vous amène une renaissance, que ça vous amène une résurrection. Alors je dis pas que ça vous a pas bouleversé, ça vous a possiblement bouleversé, fait mal au cœur et vraiment déstabilisé. Mais finalement c'est pour le meilleur, parce que j'ai la sensation que c'est venu vous ébranler dans vos fondations. Il n'y aurait pas eu ça, vous seriez encore dans une position bien pépère, où à l'extérieur, quand ça va bien, c'est ok.
je m'accroche à ma petite sécurité et tout va bien. Et s'il y a des choses intérieurement qui vont moins bien, et ben je ferme les yeux dessus et je m'en occupe pas. Et il y avait une énergie comme ça, mais vous êtes en train de dépasser ça. Donc c'est chouette les vierges. Ce qu'on vous invite à lâcher. Pardon. Alors, ce qu'on vous invite à lâcher, le 9 de bâton et le roi de bâton. Il y a une énergie forte de dynamisme, de passion, d'être accroché. Alors, le roi de bâton, c'est quand même un roi, d'accord? Il est posé, il sait exactement ce qu'il veut, il délègue à son entourage, vraiment, il exprime ses désirs et il attend que ses désirs soient réalisés. Et ce 9 de bâton, quand je vois cette jeune fille qui est campée sur son bâton et qui a dressé une barrière devant elle, j'ai la sensation, ça rejoint ce que je vous disais juste avant avec cette forme de stabilité, tant que c'est stable et que ça m'apporte du confort et que c'est ok pour moi, que je gère, je garde. Et puis si ça me déstabilise, je ferme les yeux dessus et je mets ça un peu de côté. J'ai l'impression que l'univers vous demande de lâcher, de ne pas camper sur vos positions. D'accord? Arrêtez de camper sur vos positions, enfin au moins sur cette ancienne position qui disait je ferme les yeux dessus, je n'en parle pas, je garde ça pour moi, je m'en occupe pas et puis je vais hiberner un moment et on verra bien dans quelques temps quand je rouvrirai les yeux, on verra bien si ça a disparu tout seul comme par magie. Et il y a quelque chose en vous qui est quand même peut-être encore accroché à cette façon de faire. À la fois vous avancez, et c'est complètement normal, hein, parce que je vous disais, vous avancez, mais je sens que vous avancez lentement, que vous avez besoin d'y aller marche après marche. Donc c'est vraiment le principe des vases communicants. Il y a une part de vous qui est en train de s'ouvrir, de se réveiller, de sortir de l'hibernation, d'entamer un travail sur elle, d'entamer un retour à elle-même, une purification. Mais ça vous demande de sortir de votre zone de confort et vous le faites progressivement, tranquillement. Et par ailleurs, vous avez une autre part de vous qui, elle, fonctionne encore dans l'ancien schéma et dit « oulala, attends, ne me bouscule pas trop vite, j'ai besoin de ma stabilité et j'ai besoin de garder ce qui fonctionnait avant pour moi parce que ça me donne une stabilité, une assurance, un charisme. » Mais ça peut être aussi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous étiez comme ça, dans cette énergie de roi de bâton, on est fort extérieurement, on est puissant, on sait ce qu'on veut, on est animé, on est passionné, ça c'est ce qu'on montre au monde, mais intérieurement, il y a ça quand même, et ça vous ne le montriez pas. Donc, c'est pas possible pour vous d'opérer le switch comme ça, et j'ai la sensation que ces énergies-là vont progressivement s'équilibrer et plus vous allez vous ouvrir d'abord à vous-même et vous élever marche après marche tranquillement, plus ça va vous donner une assurance nouvelle et vous allez pouvoir lâcher de plus en plus ces bâtons, ces barrières, ces choses sur lesquelles vous aviez tenu bon, vous vous étiez accroché, certainement parce que ça vous apportait. Ça vous apportait de la sécurité, ça vous apportait quelque chose. Ok, on ne tient pas bon sur une façon de faire, sur un chemin, juste comme ça, parce que c'est fun. Ok, il y a vraiment quelque chose qui vous animait et qui faisait que vous étiez quelque part bien campé sur cette façon de penser, sur cette façon de faire, sur vos désirs. Pour moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et l'univers vous demande de lâcher ça parce que l'heure est vraiment à la remise en question et vous ne pouvez pas bénéficier de ce changement, de cette remise en question si vous restez campé sur l'ancienne façon de faire. Ce que l'univers vous invite à faire de nouveau, vous avez le 5 d'épée et le 7 de bâton. Encore des bâtons. Alors, au premier abord, quand on voit cette carte, on voit quelqu'un qui se prend la tête. Le 5 d'épée nous parle souvent
de conflits intérieurs, de conflits possiblement aussi avec l'extérieur, de faire valoir ses idées, d'argumenter, on n'est pas d'accord, on essaye de défendre, de défendre ses positions, une nouvelle façon de voir. J'ai l'impression de toute façon le 5 nous parle de changement. Alors oui, c'est aussi du changement qui amène une forme de crise, possiblement une forme de conflit, quelques difficultés. Mais ce que ça me dit ici, c'est que l'univers vous encourage à réfléchir un peu différemment, y compris si ça vous provoque quelques conflits intérieurs, y compris si ça vous prend un peu la tête, parce que c'est sûr que en étant dans cette énergie-là, bon, ça prend moins la tête, on réfléchit pas, on dort dessus, on fait comme si ça n'existait pas. Alors il y avait besoin de se reposer, ok, mais le 5 vient après le 4. Vous avez besoin de sortir de cet état-là, je vous le disais, et ça veut dire, en sortant de l'hibernation, ça veut dire que vous allez retrouver aussi des choses que vous aviez enterrées profondément à côté de vous, ce cœur blessé, ces choses qui vous, possiblement un manque de confiance, bref, des choses qui étaient quand même douloureuses intérieurement. Donc l'univers vous demande de passer à l'étape suivante, de sortir de cet état de repos et de léthargie pour commencer maintenant à réfléchir dessus, à penser différemment, y compris si ça vous prend un peu la tête, parce que ça vous demande de la remise en question. Ça vous demande de la remise en question et vous allez possiblement batailler un peu. Une fois encore, c'est pour ça que vous avez besoin d'y aller lentement, marche après marche, parce que si vous essayez de faire ça trop vite et trop fort, ça va coincer, ok? Regardez ces deux personnages. Il y en a une qui est tournée de ce côté-là avec un air un peu de défi, d'accord? C'est comme ça, c'est pas autrement, et je te mets au défi de passer au-delà de cette barrière, il n'en est pas question. Et cette autre énergie à côté où là, il n'y a plus de barrière, on a fait sauter les barrières, mais alors du coup, en faisant sauter les barrières, c'est houleux. C'est houleux. Et là, on arrive dans un terrain qui est moins connu, pour le coup, qui est moins connu, qui nous demande de quand même défendre des acquis, parce que arriver en terre inconnue, d'accord, si c'est pour le meilleur, si c'est pour revenir à soi, si c'est pour de l'ouverture, ok, mais enfin, j'ai quand même besoin encore de défendre mes acquis. J'ai évolué, j'ai des désirs, des choses qui me tiennent à cœur, que je veux réaliser, et je ne vais pas non plus tout remettre en question. Donc l'univers vous demande de trouver cet équilibre et de ne surtout pas hésiter à sortir de votre zone de confort, à vous poser un peu plus de questions, à voir les choses différemment. Commencez à voir les choses différemment, et je sens que ça vous dit trouver un équilibre. Vous pouvez le faire, vous pouvez sortir de cette zone de confort, et cette carte, elle est là pour vous rassurer, pour vous dire ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir défendre ce qui vous tient à cœur. C'est pas la grande révolution. Alors oui, ça peut vous sembler une énorme révolution parce que vous avez un coup de semonce, un appel qui va être très fort et qui va possiblement vous déstabiliser assez fort. Mais l'univers vous dit, t'inquiète pas, tu vas développer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser les choses, tu vas développer des pensées plus claires. Alors pour l'instant, oui, ça s'agite, mais ça s'agite, c'est normal, parce que jusqu'à présent, tu les avais pas encore pris en compte. Alors, ces corbeaux, là, ces possibles idées noires, il faut les laisser s'échapper. Il faut les laisser s'échapper. Là, en fait, vous les gardiez prisonnières, ces idées, ces pensées. Donc l'univers vous dit, laisse-les s'échapper. Quand bien même ça te bouscule un peu intérieurement, quand bien même ça devient un peu houleux, mais je vois ce personnage-là qui a les bras tendus vers le ciel
au bout du compte, c'est la victoire. Au bout du compte, ça peut vous sembler, ça peut vous faire l'effet de gravir une montagne. Ça me fait écho avec cet escalier. Ça peut vous faire cette sensation-là. Et c'est ok si ça vous fait cette sensation-là. Sachez simplement, on vous dit, mais continuez, vous allez la monter cette montagne, mais marche après marche, tranquillement. Vous avez besoin de garder votre stabilité, vous avez besoin de défendre ce qui vous tient à cœur, les projets que vous avez, les choses qui vous enthousiasment, les passions qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de les affirmer, vous les aviez déjà affirmés, mais de les affirmer autrement, pas de les affirmer en campant sur vos positions, en disant ben, pour moi c'est comme ça et pas autrement. Je sens que vous aviez besoin de faire ça parce que quelque part, ça parlera peut-être pas à tous, hein, mais pour certains, je sens qu'il y avait un manque de confiance. Et du coup, vous exagériez peut-être à l'extérieur votre attitude d'affirmer ce qui vous fait du bien, ce que vous voulez, les choses qui sont faites pour vous, les désirs que vous avez, les projets que vous voulez lancer. C'est comme s'il y avait c'est comme si je sentais un petit peu de surenchère à l'extérieur, dans ce que vous affichiez, dans ce que vous affirmiez, pour compenser et pour ne pas laisser voir, pour tenir secret, un manque de confiance à l'intérieur. Ok ? Et l'univers vous dit, mais c'est bon, laisse s'envoler ces idées-là, laisse-les exister à l'extérieur, possiblement parlez-en avec des gens autour de vous, et c'est pas pour autant que vous allez renoncer à ce qui vous tient à cœur. Ok ? C'est comme si, là on est dans le 7, là on est dans le 9, c'est comme si l'univers vous disait, mais reviens, ok, tu défends ce qui te tient à cœur et ce qui t'anime, ce qui fait que c'est toi, c'est vraiment toi, il faut que tu ailles sur ce chemin-là, d'accord ? Continue de défendre, mais défends un peu moins. Tu descends de 2 crans, du 9, tu passes au 7. Et inversement, là, tu montes d'un cran, du 4 où rien ne se passe, tu montes d'un cran et tu extériorises un peu plus, même si ça te chamboule un petit peu. Tu passes du 4 au 5. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, j'espère que ça sera clair pour vous. En fin de mois, vous avez une belle énergie. Regardez cet as de coupe comme il est magnifique. Vous avez l'as de coupe et le cavalier d'épée. Alors en fin de mois, il y a une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur avec ça peut être une rencontre, hein, ça peut être une ouverture de cœur simplement de retour à vous-même, mais avec cette guérison et ce soleil, votre petit cœur qui était tout malmené, cette carte peut simplement déjà vous dire que votre cœur va mieux en fin de mois. Vous l'avez sorti là de cette grotte. Vous l'avez sorti, vous le laissez exister au grand jour, vous vous réalignez avec, il y a vraiment un renouveau, une renaissance, on parle de renaissance et de résurrection, il y a quelque chose qui se réanime dans votre cœur en fin de mois. Pour certains, ça peut parler de le cœur qui se réanime pour quelqu'un également, d'avoir le cœur qui bat, une nouvelle rencontre, vous avez peut-être quelqu'un qui vient à vous, des assauts, une déclaration. Alors on n'est pas dans le cavalier de coupe, mais avec ce cavalier d'épée, on est quand même dans la communication. Et puis alors de la communication, on argumente, hein, on veut défendre ses idées, et puis on part à fond la caisse. Il est parti à bride rabattu, ce cavalier. Alors il y a cette énergie-là qui accompagne cette ouverture de cœur. Est-ce que c'est une énergie qui vient de vous ? Est-ce que vous avez envie de vous lancer à l'assaut de quelqu'un, d'une situation, possiblement de vous-même aussi, hein, de sentir que vous reprenez confiance, qu'effectivement il y a un changement qui s'opère et que vous êtes à fond dans l'échange, dans la communication, vous avez envie, après ce silence et cette intériorité de retenir des informations, vous avez envie tout à coup de les partager. C'est un petit peu le bouchon de champagne qui pète et vous avez envie de dire et de beaucoup dire. Est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que ça vient de l'extérieur ? C'est quelqu'un qui vient à vous avec des informations, chercher à vous convaincre, et sur un sujet visiblement qui vous anime, qui vous parle, ok ? Bon, vous me direz dans les commentaires, en tout cas, ce sont de
de très belles énergies. Il y a vraiment un beau changement, de belles retrouvailles avec vous-même. Avant tout, il se passera certainement des choses aussi avec votre entourage, mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a une ouverture à vous-même et comme une espèce de, je sens avec cette papesse et puis ce cavalier d'épée, pour certains, c'est comme s'il y avait une espèce de coming out aussi, de dire des choses, de peut-être montrer, mais beaucoup dans l'expression verbale, de montrer des choses, de dire des choses que vous gardiez pour vous avant. Et ça va vous faire un bien fou, vraiment un bien fou. Qu'est-ce qu'on a en conseil? La force de conviction avec encore une épée, une seule épée bien claire, un ray de lumière qui vient illuminer cette épée. Donc il y a vraiment une forme de révélation pour vous les vierges ce mois-ci. Quelque chose qui vous amène énormément de force. Je sens que là où vous cherchiez de la stabilité et vous pensiez trouver et conserver cette stabilité en étant dans le repli, dans le fait de cacher, de pas trop... c'est comme si vous découvriez ce mois-ci qu'en faisant l'inverse, ce que je vous disais tout à l'heure, en faisant 2 pas en arrière sur je suis planté, je suis campé sur mes positions, et en faisant 1 pas en avant sur j'exprime davantage, je reste pas dans une inertie où je mets un mouchoir dessus puis j'attends que ça disparaisse. C'est comme s'il y avait une révélation et là vous sentez que ça vous réanime et que vous pouvez repartir à l'assaut du monde, de vous-même, et que ça va faire que grandir, que pousser davantage ce à quoi vous aspirez. Renaître à vous-même, vos espoirs profonds, qui vous êtes profondément, ramener du soleil, ramener du partage avec les autres, c'est beau, c'est vraiment beau. Alors cette carte, elle vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Pour moi, ça fait écho à cette confiance dont je vous parlais tout à l'heure. Pour certains, ça va parler de développer votre confiance en vous et vous avez déjà amorcé ce travail. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et vous avez déjà commencé à faire ce jardinage, à enraciner ça. Et vous développez ça encore davantage ce mois-ci en faisant ce travail, possiblement en étant accompagné avec quelqu'un. Et ça va vraiment dans le bon sens. Vous y allez graduellement, mais c'est vraiment extrêmement porteur. Hein. Allez, rapidement, qu'est-ce qu'on a derrière? Jardinage encore, là c'est les graines aussi, mais c'est le même, hein. C'est le même, d'accord? C'est le 7 de denier, on retrouve ce 7 de denier, on jardine, on retrouve cette notion de cœur blessé, d'harmonie. Alors, possiblement, vous aviez besoin de réparer une souffrance parce que dans une relation, il y a quelque chose qui vous a blessé. Ça peut nous parler aussi de relation à vous-même, d'avoir eu votre cœur blessé parce que vous-même, vous n'étiez pas en harmonie avec vous quand on manque de confiance, quand on doute, quand on s'envoie des petites phrases assassines aussi, je suis pas assez bien, j'ai pas assez de valeur, je serai jamais capable, etc. Et regardez dans quel état ça met votre cœur de faire ça avec vous-même. Donc vous êtes en train de guérir ça. Vous aviez possiblement aussi une situation qui vous convenait plus. Hein. Il y avait de la tristesse, de la déception. Ça aussi, hein, c'est une énergie de changement. Et on se tourne vers... on part vers du nouveau. Et on part lentement mais sûrement, donc elle est extrêmement rassurante, cette carte-là, elle est extrêmement fiable. Avec ce cavalier de denier, vous allez très loin, Pour certains, il peut y avoir eu une rupture. Est-ce que c'est vous qui êtes parti, qui vous êtes éloigné progressivement de cette relation? Est-ce que c'est l'autre Bon, j'ai la sensation, pour ceux à qui ça parle de rupture amoureuse à guérir, j'ai la sensation que c'est peut-être plutôt l'autre qui s'est éloigné de vous. Mais de toute façon, vous aussi, vous avez besoin de faire un chemin, de prendre un nouveau chemin et de tourner le dos aux anciennes façons de faire, de tourner le dos à ça, de tourner le dos à ça, de tourner le dos à cette déception, à cette intériorité et de vraiment
partir sur du nouveau avec des nouvelles graines. Et vous harmonisez ça, vous guérissez avec cette tempérance. On est encore dans une énergie très, très fluide. Vous retrouvez la lumière, vous déployez vos ailes. Je ne sais pas si on les voit bien, les ailes. Voilà, allez, je ne vais pas faire tout le paquet parce que j'en suis déjà à 40 minutes. Qu'est-ce que je suis bavarde, comme toujours. Vous jonglez aussi, on retrouve cette grande prêtresse, vous jonglez. Waouh, l'as de coupe, encore. Donc vraiment, il y a du renouveau, hein. Vous dansez d'un pied sur l'autre, mais c'est normal. Ça, c'est l'ancien, le nouveau, l'ancien, le nouveau. Ça vous chahute un peu de passer d'un état à un autre. Mais cette résurrection, elle est vraiment pour le meilleur pour vous. Alors oui, ça vous demande de composer encore avec l'ancien équilibre pour continuer de conserver un équilibre avec le nouveau. Donc ça vous fait danser un petit peu d'un pied sur l'autre, jongler, et puis ça peut faire un petit peu des vagues pendant ce mois d'août. Mais vous allez y arriver, hein. Et vous faites... vous découvrez du neuf dans votre cœur. Alors ça peut être aussi du neuf qui arrive dans votre vie avec une proposition amoureuse, avec quelque chose qui vous anime le cœur, mais en tout cas, ça y est, ça déborde à nouveau dans votre cœur. Et je pense que ce débordement, vous gardez une part d'intériorité quand même sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai la sensation que vous ne donnez pas toutes les infos, vous gardez ça pour vous, vous faites un petit peu aussi votre travail à l'intérieur, à l'abri des regards, comme si il y avait quelque chose qui me disait quand je serai bien stable comme cet empereur, je le montrerai au monde, j'en parlerai, mais tant que je suis encore en train de jongler, je vais peut-être encore un peu le garder pour moi. L'as de denier derrière, dites donc 2 as, 3 as, la vache. Bon bah les vierges, si vous n'avez pas compris que sortir de votre tanière, ça vous amène le meilleur. As de coupe, vous l'aviez déjà ici, vous avez cet as de denier, on est dans la nouvelle graine qu'on plante, une nouvelle opportunité, quelque chose de concret qui va se manifester dans votre vie, une nouvelle façon de voir les choses, un éclairage nouveau, une pensée vraiment claire, lucide. Et derrière, on a quoi? Allez, je vais pas toutes les faire, mais le 10 de denier, l'accomplissement matériel. Bon allez, j'arrête là. Hein. Vous allez faire des jaloux en fait. Vous qui pensiez que vous aviez peut-être pas assez de valeur, vous doutiez de vous, vous aviez peut-être pas assez confiance en vous, vous avez vu ce qui vous attend en termes de revenir à vous-même, de retrouver le soleil, d'atteindre vos espoirs, mais vous décrochez la timbale. As de coupe, as de denier, as d'épée. Waouh, je suis super contente pour vous. Allez, j'arrête là, c'est magnifique. J'espère que vous allez passer un excellent mois d'août. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, j'espère que ça a été le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez un excellent mois d'août, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage.